Une amitié commerciale envers trois personnages. Un projet très intéressant et caché. Une descendante d'une histoire égyptienne et un secret sombre dans le niveau 45. Voir les mystères les plus secrets de Toomaji Rampage. Nous allons commencer par le tout premier. Qu'est-ce que c'est? C'est directement dans notre première théorie qui est dans la taverne. Déjà, avant de partir même à la taverne, nous avons aussi la boutique qui va nous ramener ici. Voici notre cher vendeur, le boutiquier, le marchand qui vend des armes, des armures, des potions, des objets et même plusieurs vêtements avec artefacts et autres. Mais il y a aussi d'autres vendeurs qu'on va partir tout à l'heure. Nous rentrons dans la taverne, rencontrons le barman. Notre cher vendeur de boissons, qui vend beaucoup d'objets, de boissons, même la potion de guérison. Puis nous avons aussi notre troisième vendeur, qui est lui, le banquier. Pourquoi je dis ça? Car apparemment ces trois-là sont des amis très proches. Bon, ils étaient des amis très proches. Comme vous le voyez, nous avons le PNJ d'entraînement qui est le combat du vendeur. Voici pourquoi le barman déteste absolument le vendeur. Et pourquoi le banquier est là? Peut-être parce qu'ils étaient amis avant et que le barman a été un ennemi pour lui, sauf que le banquier, lui, il est encore mis avec lui. Avec une grande richesse, eux, leur amitié, c'est de l'argent pur et dur. Et en parlant de Sora, Yann nous amène à la deuxième. Pourquoi je dis double vie? Déjà, nous voyons que notre cher vendeur est un célèbre rat. On peut pas mentir. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est le seul rat allié qui est déjà. Ce que je ne sais pas, c'est que lui, c'est le seul rat allié qui, lui, n'est même pas ennemi contre nous. En temps dans le niveau 41, 42, ils ont quand même essayé de faire, je crois, des affrontements contre nous. Il y avait quand même des rats soldats, des rats mages, des rats mutants, des rats squelettiques, des rats fantômes, et n'importe quelle rat variante. Et c'est le seul animal qui est un peu allié avec nous. Soit lui, il est un ange, soit il est vraiment devenu allié à peut-être avec des expériences, soit peut-être il faisait semblant tout le début, car c'est le seul PNJ déjà à dire, si on est hors de sa boutique, c'est le seul PNJ à pouvoir parler différemment de nous. C'est le seul PNJ qui donne des phrases différentes à chaque fois qu'on le rencontre. Ça ne marche même pas avec le bioman parce que lui, on peut le croiser 2 fois, il dira toujours les mêmes choses. Mais bon, il n'y a pas toujours c'est dans la vie. As-tu remarqué d'étranges événements dernièrement? Ah, n'est pas probablement rien. Juste l'imagination du vieux rat que je suis. Ouais. Une autre théorie, et cette fois-ci, ce n'est pas avec le rat. C'est avec ce type.
que je le surnomme le Bioman, gardien du duel du destin. Nous avons un petit truc en commun. Vous avez quand même pu voir que lui saura. As-tu l'air de chercher quelque chose? Peut-être que tu le trouveras, ou peut-être que c'est lui qui te trouvera. Déjà, vous voyez que c'est à chaque fois que je le crois, c'est différent. Mais bon, regardez le coffre qu'il y a. C'est le coffre des saisonniers. Qu'est-ce qu'il fout juste à côté de lui? Surtout que lui, il a carrément les bouilles des pièces de notre cher duel. En plus, ce qui est choquant, c'est qu'il est juste d'un mètre de distance du type. Peut-être que les deux travaillent ensemble, l'un s'occupant des skins pour leur amélioration et l'autre voulait les vendre. Le temps change. Les temps changent, mon ami. Certains peuvent trouver la fortune à des endroits inattendus. Ils ne savent où chercher. D'accord, bon, même si à chaque fois il dira un message différent. Mais lui, je suis sûr que il travaille pour lui, pour ses ventes. Car s'il peut construire un portail menant à des duels de 3 terrains différents et qui peut construire un bras mécanique, en parlant même de ça, l'épée qu'il tient, il est juste sur la table du rat. Vous ne voyez pas? En plus, il y a aussi un truc différent sur ce type. Ça, c'est un truc. Le banquier plus, qui devrait être amélioré. Wow. Bon, nouvelle information pour le donjon. Mais bon, il y a une autre information sur ce type. Que même, il est au-delà même de l'histoire. Que je vais vous montrer. Caché. Pourquoi c'est écrit comme ça? Juste pour une seule chose. Je vais vous montrer par une vidéo que je faisais. Une vidéo que j'avais publiée anciennement. On se voit à tout à l'heure dans la vidéo. Nous sommes dans ma chaîne YouTube. Nous allons dans les playlists. Et on part dans Donjon hebdomadaire. Dans les mails hebdomadaires. Et la vidéo que je vais vous montrer est celle d'Anubis. Quand j'ai exploré le territoire d'Anubis. Cette vidéo. Bon. Déjà, nous allons avancer la vidéo. Déjà, vous avez pu voir que si certainement pas vu, j'avais totalement exploré le temple d'Anubis. Mais bon, la vidéo rame un peu, mais je vais vous montrer une scène qui m'a un peu étonné. On arrive dans cette scène où bon, la vidéo là est dure quand même. Voilà. On est vers le niveau là. Ça bug juste un peu, mais bon. Voilà. Nous rentrons nettement dans le sous-sol du temple d'Anubis. Et la vérité a été déclarée. Quand j'ai dû explorer le temple, regardez ce qui s'est passé. Nous avons l'histoire de la fresque. Quel est le rapport avec donc caché? Nous avons déjà la fresque du temple. Carrément la fresque qui a été expliquée par le capitaine. En rapport avec l'artefact et la machine qui a été construite. Suspense. Vous savez des temps. L'artefact que vous vous souvenez de la cinématique fantôme hébraïen les a offert.
que... Et la machine, qui était comme un Notre cher ami, comme un le gars, il y a de oiseau la- j'ai géant. parlé. Eh ben, c'est là-bas. construit par les Parlons des anciens machines. descendants, Voilà. ont pu être envoyés. Mais si on part à la fin du temple, donc on avance de quelques minutes, là, je vais faire une théorie. Tais-toi, Nous arrivons jusqu'à ce qu'on explore. Et 6 secondes d'exploration. Attendez. Je crois que j'avais dépassé un peu le niveau. Déjà, vous voyez qu'évidemment, il y a des fresques qui sont sorties. C'est ce que j'ai pu voir dans les fresques. Mais il y a une scène où directement on a montré le type. Attends. Bon, j'ai dû vous montrer le secret. Maintenant, gars, découvrir le secret du gardien de duel. Là, vous allez voir tout ce qui s'est passé. Nous allons directement dans... C'est encore une mise à jour d'année. Il y a un autre où j'ai encore affronté un boss. C'est ça que je voulais pas dire. Là, Bon, déjà, je pensais de soi, tu commences à m'énerver. Merci beaucoup. Et maintenant, de deux, on Et parle quand directement je parce sors qu'il y a du plus terrain, discret. devinez Qu'est-ce je qu'il fait vois. là? La même fresque, ça c'est la fresque où il a voyagé dans le temps, mais avec lui, nous avons le bioman, qui est dans un laboratoire en temps. Sachez que c'est le premier PNJ que j'ai pu remarquer. En plus, on est encore dans la maison d'Anubis. Donc, ma théorie est juste, ma théorie est simple. Soit c'est un descendant de ceux qui ont construit la machine, qui ont reçu l'artefact, ou soit c'est un voyageur temporel pour prévenir au danger. Parce que déjà, s'il a déjà construit 3 terrains d'affrontement pour activer un portail et construire même un bras mécanique à lui tout seul, comment ça ne pourrait pas s'étonner déjà qu'ils ont construit une machine volante? Peut-être que la technologie avait bien avancé. Alors, si tout ça était comme ça, pourquoi donc il ne pouvait pas? Il pourrait sûrement activer un portail pour voyager dans le temps, ou qu'il a été hérité de ses connaissances. Non, je peux même perdre du temps si vous voulez. Mais qu'est-ce qu'il fait là? On a la fenêtre de la machine portail. Ne me dis pas qu'il n'est pas impliqué à ce secret. Ou peut-être qu'il y a bien un il portail connaissait le soldat obranien. et au même logo de De Dag. toute façon, j'ai perdu mon temps. Je crois que nettement, cette porte nettement c'était peut-être la fin du jeu. Bah oui. Mais quand même, vous voyez bien que ce bioman est hyper étrange. Donc c'est sûrement un descendant de ceux qui ont construit la machine. Ou un voyageur temporel. C'est ma simple et unique théorie. Commençons par la dernière, qui va peut-être être en rapport avec le niveau 45. Qui va peut-être sortir dans peut-être quelques jours, je ne sais pas. Mais
il y a quelque chose qu'ils nous ont caché. Nous allons dans la boucle. Comme vous l'avez vu dans le dernier, nouveau boss. Pourquoi je dis ça? En rapport avec les anneaux qu'il y a directement. Le phénix, le gardien du défenseur des droits et la source de lumière. Pourquoi je dis que ces trois-là sont sûrement des futurs boss? Et pourquoi je le dis? Car, directement dans mes souvenirs, en plus il y a d'autres. Déjà, celui-là, la source du feu, c'est un dragon qu'on a déjà eu comme boss. Et celui-là était un des boss du niveau 41. La pieuvre, le chat du déjà, Vina, le châssis. Déjà, tout cela, plus moi-même mon animal de compagnie qui est juste ici, avec sa version vert, je suis sûr qu'ils seront des futurs boss. Car celui-là qui était un boss dans le niveau 41 et celui-là qui était un boss dans le niveau 39 et 35, sûrement les autres anneaux seront des futurs boss pour les prochains chapitres. Et c'est pour ça que le niveau 45 n'a pas été sorti. Sûrement parce que ils sont en train de faire les prochains niveaux de la fin du chapitre 5. Car ce que vous n'avez pas remarqué, c'est que c'est en plus de la boutique. Nous repartons dans tout le début de l'aventure qu'il y avait dans le jeu. Si vous avez oublié peut-être un détail ou que certains ont peut-être oublié, mais dans chaque chapitre, déjà, le chapitre 1 se termine au level 10. Le chapitre 2 se termine au level 20. Le chapitre 3 se termine au level 30. Le chapitre 4 se termine au level 40. Et le chapitre 5, si je repars avec ma belle vie, on est seulement qu'au level 45. Mais sûrement ils vont terminer avec le level 50. Oui, sûrement. Car si je me référence à tous les êtres qu'il y a déjà, j'avais déjà dit une prédiction sur ça. Mais je suis sûr que au niveau 45, déjà, je ne suis pas très sûr, mais c'est juste une théorie. Le niveau 45 aura sûrement la reine d'Halloween comme boss. Elle est plus en référence avec le sang, déjà. Le niveau 40, ici, peut-être une zone de feu, avec un peu le phénix. Une zone de feu, un peu comme dans le phénix. Déjà. Peut-être ils vont mettre le phénix. Le niveau 47, peut-être avec le gardien du défenseur des droits, donc pouvoir du vent. Le niveau 48, sûrement avec Vinma et le Chulut, qui est une pieuvre verte, sûrement dans les parties radioactives. Le niveau 49, dans les copies de l'ombre, peut-être des copies Astra comme le châssis, et aussi la source de mort. Peut-être directement ces deux boss pourront être dans le même niveau, peut-être dans les teams sombres. Et le niveau 50 déjà, que, évidemment, par pitié, fait que c'est le niveau du roi, évidemment. Mais, niveau 50, je crois plus à l'époque égyptienne. Pourquoi je dis ça? Dans toute l'histoire de l'Égypte, je vous ai quand même montré la théorie, on a parlé de l'Égypte. Pourquoi donc on ne pourrait pas faire ça et mettre ça comme niveau 50? Surtout quand on a le fantôme ibranien. Et peut-être que le voyageur, le visiteur ibranien pourrait être aussi
son âme peut être encore là. Peut-être qu'on est même ce type. Ou peut-être le roi, c'est ce type. C'est pour ça que dans le futur, il a perdu le contrôle. Car dans le niveau 41, à l'époque, on nous a dit que dans le futur, le roi a été devenu trop puissant. Plus il tue, plus il devient. Ah, mais comme par hasard, le niveau 40, il était gentil. Et là, à l'époque du futur, nous voyons qu'il est devenu dans le côté sombre. On est reparti au niveau 42 pour essayer les égouts. Le 43e, on a dû l'affronter comme pas du tout. Et en plus déjà qu'on était passé. Je suis sûr que là, je crois que même le niveau 43 c'est même le niveau du début du chapitre 5. Car on était dans le château. On a exploré les royaumes. Sauf que dans la cinématique, il était quelque temps. Elle est partie dans le futur, aller au niveau 41, aller au niveau 42 et la fin du niveau. Je ne sais plus que c'était cette fin. Quand on était parti, on était dans la garde. L'arbre de compétences, on était venu. On a dû l'affronter et on est arrivé au niveau 45. Où on est passé dans une autre dimension. Donc, évidemment, ma théorie est juste. Ma théorie, si elle est juste, elle est déjà. C'est que j'avais peut-être raison. Comme ça, on pourra avoir des nouvelles zones. Car finir le chapitre 5, ça pourrait être logique avec toute l'attente qu'ils ont fait. Mais pour un seul niveau, pour que ce soit aussi long, je ne peux pas croire que c'est un peu du fait exprès. Mais à part l'amélioration de l'art de compétence, le PVP en bonne qualité et le niveau 45, bon, avec toute cette attente, je crois pas que c'est une bonne nouveauté. Hein. À part s'ils ont fait le niveau 46, 47, 48, 49, 50, ça peut être pardonné. Pour moi, ça peut être pardonné. Comme ça, on pourra avoir de la nouveauté. Mais bon, voici tout ce que j'ai comme théorie sur le jeu, en rapport avec les personnages, les prochains niveaux, les histoires antiques qu'il y avait cachées dans les personnages. Mais bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous avez bien pu voir tout ce qu'il y avait comme détail. N'oubliez pas de liker si vous avez, mais faites un petit like pour moi. Et bon, c'est un Hunter, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!